Alors, je vous propose sans plus attendre d'ouvrir le bal des récompenses avec, tu le disais, Franck, celles qui font vivre les médias, à savoir les régies. Virginie, Emmanuel, je vous laisse orchestrer ce rendez-vous organisé avec le soutien du Club des annonceurs et de l'UDECAM en partenariat également avec Opinionway. Et j'invite justement Jean-Baptiste Leroux, directeur du département médias d'Opinionway, à nous rejoindre. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour cette 10e édition du Grand Prix des Régies. Alors cette soirée, c'est un peu notre rentrée à tous. À voir vos mines bronzées, argentées et dorées, je pense que tout comme moi, vous avez passé un été olympique et vous le continuez encore. Alors, année 2024 un peu exceptionnelle, le Grand Prix des Régies méritait bien une nouvelle formule pour 2024. Jusqu'en 2023, le Grand Prix des Régies, c'était un podium avec un gagnant et 2 médaillés. En 2024, nous avons décidé avec CB News de créer des catégories pour permettre aux régies de concourir au sein de leur univers de concurrence. Nous avons donc créé 5 catégories, presse, télévision, radio, out of home et les pure players digitaux. Et nous avons créé également une 6e catégorie pour les activités digitales au sein des régies. Certaines régies pouvaient concourir au sein de plusieurs catégories en fonction des marques dont elles avaient la charge. Nous avons aussi conservé un certain nombre de fondamentaux pour ce Grand Prix, un vote online réalisé au printemps auprès d'un échantillon très conséquent de professionnels, des annonceurs et des agences. Et puis pour respecter cette nouvelle façon de procéder par catégorie, nous avons un petit peu ajusté le protocole de vote. Nous avons d'abord établi des listes de régies par catégorie que nous avons soumis à notre échantillon. Les répondants avaient la charge de choisir 5 régies par catégorie. Nous avons compilé tous ces votes pour créer un top 5 par catégorie que nous avons soumis à cet échantillon, avec pour chacun des répondants la responsabilité de sélectionner la régie gagnante par catégorie et également de la catégoriser, de la qualifier sur un certain nombre de critères de perception. Au final, nous avons compilé tous ces votes pour parvenir au palmarès que Virginie et Emmanuel vous transmettront tout à l'heure. Juste avant, je voudrais partager avec vous 3 enseignements majeurs de cette édition 2024. Petit retour en arrière, en 2023, nous avions catégorisé 10 composantes de la perception d'une régie en fonction de 2 grands indicateurs. D'abord, sur l'axe vertical, la contribution de la composante à la perception globale d'une régie, et puis sur l'axe horizontal, la notation de la régie sur ce critère. Cela nous permettait de mettre à jour les 3 grands drivers de la perception d'une régie, c'est-à-dire la capacité à être réactive, à s'adapter aux exigences et aux besoins des marques, être à l'écoute de ses clients bien sûr et respecter les délais. Eh bien, en 2024, une 4e composante rejoint ces drivers de la perception. Il s'agit de la capacité d'une régie à accompagner clairement ses clients à toutes les étapes de l'action publicitaire, depuis la prise de brief jusqu'au REX en fin d'opération. Ce point milite pour une prise en compte de l'accompagnement au sein des différentes opérations publicitaires. On s'est ensuite intéressé au fait que les drivers pouvaient différer d'un média à l'autre. Eh bien, en réalité, ce n'est pas le cas. Les 4 drivers essentiels de la satisfaction sont identiques pour les 4 grandes familles de médias que voici, la presse, la télévision, la radio et la out of home. On a exactement les mêmes drivers de la perception. Ça milite, si c'était encore nécessaire, pour une gestion unique des marques au sein des groupes plurimédias. Et puis, en revanche, au sein des régies des pure players digitaux, on est sur une situation qui est radicalement différente. On va conserver le driver du respect des délais et vont s'y ajouter 3 autres critères qui sont la capacité à s'adapter aux exigences de ciblage des marques, on sait que c'est bien entendu très important en digital, la capacité à proposer des dispositifs originaux et enfin l'innovation et la créativité. Ces 4 grandes dimensions devraient figurer en bonne place dans toute feuille de route pour une région digitale. C'est le 2e enseignement de cette édition 2024. Et puis,
nous avons également sondé notre échantillon sur les grands événements ou les grandes tendances des 12 mois écoulés. Alors nous leur avons proposé une douzaine d'événements ou de tendances et nous avons demandé à chacun de nous citer les 3 qui leur paraissaient être les plus importants. En 5e position, et je rappelle que la question a été posée au mois de juin, il s'agit du nouveau report de l'abandon des cookies tiers sur Chrome par Google. On sait tous que depuis la situation est encore en évolution. Cet item était cité par 22% des répondants. En 4e position, cité par un tiers des répondants, le lancement de TF1+ et M6+ en janvier et mai dernier. En 3e position, cité également par à peu près un tiers de l'échantillon, et vous ne serez pas étonné de retrouver ce sujet à cet endroit, il s'agit de l'IA générative, mais vue sous le prisme des risques qu'elle fait courir au secteur. En 2e position, à nouveau l'IA générative, mais cette fois-ci sous l'angle des opportunités qu'elle représente pour la profession, et je trouve plutôt réjouissant de voir que sur ce sujet, l'optimisme l'emporte sur le pessimisme. Et en première position, le retour de l'attention comme enjeu majeur de l'efficacité publicitaire, cité par 46% comme étant la tendance marquante des 12 derniers mois et possiblement des 12 mois à venir. Voilà, j'en ai terminé. Virginie et Emmanuel, je vais vous passer la parole. Il me reste à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Jean-Baptiste.